Allez, salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de mécanique. Non, je vais parler de mécanique. Et oui, Alex, il n'est pas là aujourd'hui. Il devait venir me rejoindre, mais je pense qu'il ne s'est pas réveillé ce matin. Eh oh, C'est ce qui... je suis là. Tranquille. Quoi? Tu m'as dit de venir en combinaison. Moi, je viens en combinaison pour Aujourd'hui, on travailler. fait de la mécanique. Je pense qu'il merde. ne sait pas trop ce que c'est que la combinaison mécanique. Je sais Va pas, falloir moi, lui expliquer. Tu m'as dit Alors, combinaison. je dis écoute-moi bien. combinaison. Tu files là-bas et tu m'enfiles un bleu de travail, s'il te plaît. Allez, donc nous allons pouvoir maintenant démarrer. Nous allons parler mécanique. Gros, j'ai trouvé des perceuses. Va falloir, je pense, avant de parler de mécanique, démarrer sur une base. Mais vraiment sur une base. Ouais. Ceux-ci ne sont pas des perceuses, D'accord. mais des clés à choc. Ah, d'accord. C'est pour frapper là. Non. D'accord. C'est fait pour déboulonner des roues. Ah, défaire ok. des roues, Ah, défaire c'est des boulons. c'est vrai que c'est ça que ça sert. Ok, d'accord. Je vais vous expliquer en quelques mots, de façon à ce qu'ils comprennent. Ouais, parce que moi, Parce que là, je je comprends crois rien, qu'on c'est pas est mon vraiment nom. là, hein. Nœud complet. Hein. Je vais vous expliquer. Avant de parler de mécanique, on va parler de différence entre la Chicago pneumatique et la Parkside. Donc, on est sur un produit de chez Lidl et là, on est sur un produit acheté chez un fournisseur automobile, AD, un professionnel. Chicago pneumatique, c'est une clé à choc pro qui fonctionne donc sur batterie. On est sur du 20 volts lithium. On est sur du 4.0 ampère-heure. C'est pas trop négligeable. Il y a un petit témoin ici qui permet de voir Ah, quoi. la capacité de la batterie. Ah, c'est pour. C'est assez sympa, ça permet Pour le volume. de pouvoir visualiser tout ça. Non, mais non, pas le volume. C'est pas des écouteurs. Hein. Ah, Alors. merde. On a un petit chargeur qui est plutôt sympa dessus, qui fonctionne sur du 220, 240. Pas D'ailleurs, trop on a- négligeable. D'ailleurs, il est là, je crois, non? Ouais, voilà, on a un petit chargeur, chargeur. ça. Non, ça c'est une batterie. Des batteries, ça? Ça c'est une batterie. Ah, merde. Va Ah, vraiment c'est falloir ça, tout alors. démarrer. Et après, ça se dit gaming. Ça fait peur quand même, non? Mais je sens Ouais, que moi, je vais peut-être en dérouiller aussi. Donne-moi l'ordinateur des jeux vidéo, tu verras. Hein. Donc, le chargeur, je crois que c'est ça. Hein, que j'ai Voilà, trouvé. c'est ça. Donc, Voilà. le petit chargeur qui est ici. Donc, Pas mal. petit bémol sur ce chargeur, il reçoit qu'une seule batterie à la fois. C'est peut-être un petit peu dommage. Ouais. Après, pour quelqu'un de monsieur et madame tout le monde, je pense qu'il y en a largement assez. On parlera de son prix. On C'est parlera de son prix sur ce produit-là. Non. Celle-ci n'est pas un jouet. Il faut tout Ah. lui expliquer. Ouais, bah oui. Hein, Vous avez la capacité de charge dessus. Vous avez, s'il y a un coup de chauffe ou quoi sur la batterie, tout est expliqué dessus. Vous avez les voyants aussi qui vous permettent de savoir quand la batterie est chargée ou non. ouais, de toute façon, quand ça fume, c'est bon, non? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon quand ça fume. Ça va être compliqué aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc, on va finir sur la Chicago pneumatique. On est sur une clé à choc, donc, qui développe à peu près 1050 Nm. C'est énorme. Ça reste du pro, il faut pouvoir dévisser Ouais. de tout avec. Bon, ça fait du. Ça reste du pro. Il Ça- vaut son poids. Alors, Sincèrement, il vaut son poids. Ouais, c'est clair. On est bien d'accord qu'il est lourd. Ouais, c'est quand même lourd. Mais bon, c'est quand même du matériel pro, il y a la batterie, le moteur. Et bon, faut dire aussi que 1050 Nm, ça fait du 107 kg. Alors, pas du kilogramme, hein, c'est À du peu kilo près, force. à peu près, on est Du bien kilo d'accord. force. On mesure en kilo force du coup. T'as vu, je suis instruit. Hein. Putain, c'est génial. Non, arrêtez, c'est parce que c'est écrit sur une note pour moi en dessous. Hein. Qu'est-ce que tu penses esthétiquement du produit en ce qui te concerne? Moi, je suis un professionnel d'automobile, on le rappelle. Ouais. Je sais faire la différence entre les deux gammes. Bah, On va voir ce que lui il va voir derrière. personnellement, je trouve que c'est assez pratique. Bon, le poids c'est normal. C'est ergonomique aussi au niveau de la poignée. On peut s'en servir dans tous les sens hein, du terme. Hein, pour le déboulonner du TCR aussi, voilà. Il y a le switch. Donc ça c'est comme des personnes. Les rotations inversées. Non, franchement, moi je trouve ça sympathique. Niveau de l'embout. Bon, bah, écoutez, moi l'embout je le trouve bien. Hein. On est sur un embout renforcé avec une petite Voilà. bague dessus qui permet d'éviter de perdre la douille quand elle est fixée dessus. Voilà, après. C'est plutôt sympa d'avoir ça parce que quand vous sortez Attends, la moi, clé à je connais choc rien, et que la donc, douille elle tombe, c'est galère à ouais. chaque fois. Donc, non, moi je trouve que c'est bien. Attends, fort. Ouais, simple pour déconnecter la batterie aussi.
Donc on galère pas comme certains trucs ou certaines perceuses, notamment bah, voilà, les grosses perceuses et tout, comme ça. On galère des fois, là non, franchement. Non, moi je trouve que c'est bien, elle est bien. Alors bien entendu, Eh bien. je rappelle que cette chaîne-là, le tuto méca ou les tutos gaming, c'est pour Voilà. monsieur et madame tout le monde. Hein. On va essayer de se mettre sur le salaire moyen. C'est pour ça que moi j'y connais rien et que Donc, je suis là. Hein, Aujourd'hui, on m'a prêté une clé à choc pro et on va vous parler donc de ces Voilà. deux clés à choc. On est sur un produit qui est dans les alentours de 500 à 600 euros quand même là. Ouais, non. Voilà. Ouais, c'est pas donné, mais c'est du professionnel, donc c'est du haut de gamme. Hein. C'est du haut de C'est clair gamme que et c'est c'est du haut de quelque gamme, chose quoi. de costaud. C'est Voilà. pas monsieur et madame tout le monde qui va pouvoir se payer ça, ça c'est certain. On va passer maintenant sur la Parkside. Ouais, je vais la poser, ça fait lourd. Hein. Vas-y, je t'en prie. On va passer maintenant sur la Parkside. On a un bon produit aussi. On est équipé aussi d'une batterie de 20 volts lithium, Quand même plus petit. 4.0 ampères. On a exactement la même performance de batterie, de puissance de batterie que sur la Pro. Ouais. Ce qui est assez étonnant parce qu'on parle quand même d'un produit de chez Lidl. Ouais, bah ouais. Hein. Il y en a exactement, mais c'est la même batterie, hein. C'est vraiment la même batterie. Donc on est vraiment sur un bon produit, pas négligeable du tout. Que dire de plus? Vous avez sur cette batterie là, pareil, le petit bouton qui vous permet de connaître l'intensité de la batterie dessus. Alors c'est pas le volume. Hein. Non, c'est pas le volume. Ici, vous avez la possibilité de régler la puissance de votre clé à choc, ce qui n'est pas négligeable non plus, étant donné que sur la Pro, On peut pas. elle n'y est pas. On peut pas. Alors après, on peut l'avoir, mais c'est beaucoup plus cher. La clé à choc, vous allez la payer beaucoup plus cher que 500 euros. Elle a combien? 1000 euros? Facile. Ouais, facile. En tout cas, pas loin, Ouais, donc ça vraiment- c'est certain. Vraiment bien plus cher, alors que sur le produit de chez Lidl, c'est de base quoi. Voilà. On part quand même de 100 Nm à 400 Nm. On est quand même moins performant que la Pro. Maintenant, je pense que pour Donc, monsieur et madame tout le monde, C'est clair. donc le salaire moyen, on est quand même sur quelque chose qui peut être simple d'utilisation quand on veut changer sa roue chez soi ou quand on veut faire des petits travaux sur son véhicule. Bon, faut quand même dire que du 100 à 400 Nm, donc on est loin des 1050 Nm quand même de l'autre. Très loin. Mais par contre, on peut le régler, chose qu'on ne peut pas sur l'autre. Et il faut se dire que du 100 Nm c'est du 10 kg force et du 400 Nm c'est du 40 kg force. Voilà. On arrive sur le petit embout qui est ici. Pareil, un embout assez renforcé avec la petite bague pour éviter de perdre sa douille. C'est sympa. On a un joli design par rapport à l'autre qui est beaucoup plus fluide. Celui-là, il est quand même un peu plus travaillé, il est un peu plus futuriste. En termes de poids, il va vous dire. On va tester les deux. Elle est plus légère, franchement, elle est plus La légère. Parkside, sur du long terme, en petite méca, je pense elle est quand même Voilà. plus supportable. Bon, on va comparer directement les deux, on va vous montrer. Bon, elle est plus légère, hein, on est d'accord. Au niveau de la taille, Au niveau de la taille, le rien à Parkside voir. est beaucoup plus Le petit. Parkside est plus petit, donc c'est pour ça qu'il est plus léger du coup. Quand on compare les culs, voilà. Hein. Ouais, on est d'accord. Bon. Après, moi je la trouve bien aussi, donc simple. Tiens, cadeau. Pareil, le switch. La batterie, bah pareil, déclipsable à une main, assez facilement. Les batteries sont assez simples d'utilisation, donc ça Donc va. c'est bien quand on doit la changer rapidement ou quoi. Pareil, niveau ergonomie, ben, impeccable, hein, à utiliser dans les deux sens, on peut faire plaisir. Non, franchement, moi je la trouve sympa et limite, ben, je la préfère du coup à la professionnelle. Du fait que du coup, elle est moins lourde déjà et qu'on puisse régler la puissance. Comme ça, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr de Après, pas tout niquer. aussi. Après, surtout, demandez-vous réellement, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un professionnel qui monte à 1050 Nm? C'est quand même énorme, à moins de faire de la grosse méca Bah, tous les ouais. jours en continu. Je pense qu'on n'en a pas forcément besoin D'avoir un garage, d'avoir ça tous les jours. Et on est sur du combien là, au niveau de prix à peu près, ça coûte combien ça? Le Parkside de chez Lidl, on va tourner à peu près entre 80 et 90 euros à peu près. Ouais, donc, franchement. À peu près, on va même rester large, Ouais, entre 70 et 90 euros. On ouais, est sur un produit, 100 euros un grand produit max, chez quoi. Lidl. 100 euros grand max. C'est ça. Donc c'est pas mal, non franchement c'est pas mal et du coup c'est bien moins cher. Hein. On va parler du chargeur Une Parkside. option en plus qui est en supplément sur l'autre.
on va parler du chargeur Parkside. On n'a pas du tout le même chargeur que sur le Pro. Sur celui-là, on a un chargeur beaucoup plus simple d'utilisation. On n'a pas toutes les options qu'il y a sur l'autre. La température, la chaleur sur la batterie. Après, de toute façon, si le voyant clignote rouge sur le chargeur Parkside, c'est qu'il y a un problème sur la batterie concrètement. Ouais. S'il reste fixe, c'est qu'il charge. S'il s'allume en vert, c'est qu'il a fini de charger. S'il fume, c'est pas bon non C'est plus. ça. Alors Bon, après, ça, on est quand même pas sûr. sur un chargeur plus ou moins rapide. Après, il ne faut pas non plus arriver en fin de vie de votre batterie. Sachez-le, tout appareil électrique fonctionnant sur batterie, même lui dans le gaming, il vous le dira. Non, c'est clair, c'est On clair. n'arrive pas à la fin. On n'attend pas que son appareil Ouais. s'arrête. Et on ne le laisse Tuez pas. vos batteries. Et une fois que c'est chargé, ne laissez pas. Quelle que soit la batterie, le type de batterie, n'importe le matériel, peu importe, on s'en tape. Il faut jamais le laisser. Parce que même s'il y a on va dire des résistances qui bloquent l'alimentation, une fois que c'est chargé, le chargeur lui continue à chauffer. Ce qui crée du coup une chauffe aussi dans votre batterie et qui peut endommager la globalité de l'équipement. Voir l'intégralité même. Voilà. Et dis-moi, je viens de remarquer un truc là. Les douilles elles sont fournies avec celui-là Ou faut Pas les du acheter à tout. part? Donc, on en arrive chez le professionnel. Les Donc- douilles ne sont pas fournies avec la clé à choc, Donc- sauf si vous y mettez le prix. Donc sur celui-là, on a que. Bon, on a que le pistolet quoi. Voilà, que la clé. Elle était par terre dans la cuisine. Ça marche. Alors. Merci, je te remercie. On arrive, hein, tout simplement. Et ça On est sur des douilles de 17 Ah, merci, à grosse. 21 pour la Parkside. Et si t'es échappé. Ce qui n'est pas, né- Ouais, bah, vas-y, ce qui est j'ai pas du tout négligeable. Ça parle de clope. Je Ouais, sais pas parce si on que- a le droit de le dire, mais ça parle de clope. Je l'avais perdu tout à Il l'heure. s'est pris pour Houdini tout à l'heure. Il a roulé une cigarette et il l'a perdu. Il fait Gérard Majax. Donc chez Parkside, ils fournissent donc les douilles. Alors après, on va parler des douilles. Tiens, Donc- qu'on y est. Donc pour moins de 100 balles, on a les douilles avec quoi. Tout à fait. Alors, L'autre on va parler des douilles rapidement. On va arriver sur les. Ouais, alors Sur- je sur te ces coupe douilles. 3 secondes. Vas-y. Là, pour rajouter du coup les douilles. Tout à fait. Alors pour 500 balles, il faut racheter encore les douilles. On est à peu près sur une centaine d'euros la boîte Voilà. de douilles. Donc on est du coup sur du 600 balles si vous voulez avoir les douilles. Parce que sinon, bah, ça sert à rien. Mais je t'invite à prendre la boîte de douilles là-bas. Ouais, bah vas-y. On va comparer un petit peu les douilles maintenant. Et après, on fera les tests de tout ça. Donc, non, c'est pas une pipe. Ah, ça suffit pas. Chez Lidl, donc ils fournissent les douilles. Ça part de la 17 jusqu'à la 23. Il n'y en a que 4. Hein. Attention. Voilà. Donc 17, 19, 21 et 23. Ah. On est sur des douilles plutôt sympas. Ouais, là, Renforcées, je suis pas totalement sûr. À voir, mais en tout cas de bonne qualité. par contre, du coup, là, on est sur du... Pour les avoir déjà testés, enfin les avoir testés, moi personnellement, je pas encore. L'ami qui m'a prêté la clé à choc les a testés. On les a testés officiellement dans un atelier automobile en grande utilisation sur une journée. Alors, Ça tient le choc. Ouais. C'est impressionnant, Alors, ça tient le choc. Et je rappelle, on du est coup- sur du Lidl. Et sur, du coup, t'as dit, ça va du 15 au 23, c'est ça? Du 17. Du 17 au 17, 23. 19, 21 et 23. D'accord. Bah moi je trouve que c'est pas mal. Donc, on est toujours sur le produit à 80 euros Ouais, de chez Lidl. de chez Lidl, fourni avec la clé à Avec- choc. Avec les douilles. Voilà. Par contre, pour le pro, donc on est là. Bon, on est sur du Facom. Je Hein. vous parle pas de la marque, hein, d'accord? Voilà. En La termes de marque douilles, du coup, incontestée. la plus petite, du 15, ça fait 15, 17, 19, 21 et 22. Alors moi du coup je peux dire que du coup je préfère l'autre parce que du coup on a quand même un cran au-dessus quoi. On a du 23 là, et là on a du 22. Bon j'y connais rien du coup en mécanique donc le plus courant c'est quoi? 17, 19. Voilà. Donc on reste quand même entre les deux boîtes, on reste quand même sur du courant. Après, Ouais, c'est la qualité du produit qui va c'est ça. faire toute la différence concrètement. Hein. Parce que là, du coup, en plus, ouais, je vois qu'il y a un truc en caoutchouc dessus. Donc, c'est peut-être pour protéger, contre les rayures ou trucs comme ça, non? Tout à fait. Alors, on est sur des douilles de clé à choc, donc de marque Facom, hein, donc ça reste quelque chose de très professionnel. Là, on est sur des douilles quand même qui sont exprès pour tout ce qui est jante talus et éviter de rayer ces jantes talus. Voilà.
Bon, Ah, on peut les enlever. dissocier. Voilà. Ça peut être Nickel. changé. C'est détaillable. Donc c'est nickel. Là, on est sur une centaine d'euros. Bon, juste la boîte. Hein. Donc la boîte, je vous montre comme ça vite fait. Hop, voilà, vous voyez. Voilà. Et là, du coup, il n'y a pas de protection. Donc il y a un risque de rayure sur les jantes, du coup. Tout à fait. Bon, Risque si, de rayure si vous important tenez à sur vos vos jantes. jantes, si elles sont pareilles. Sachez un Après, truc, hein, de toute on s'en fiche, façon, non. dans la vie de tous les jours, selon les garages où vous allez y aller, ils ne seront pas forcément équipés de ces douilles-là. Vous allez forcément vous retrouver avec des micro-rayures à l'intérieur des trous où vous avez vos goujons de roue. Voilà. En ce qui concerne aujourd'hui, on a parlé de nos clés à choc. On vous mettra une petite vidéo rapide sur les tests de ces deux clés à choc. Et on vous, Et on va les tester, de toute façon. et on vous marquera les points forts et les points négatifs donc, de ces deux clés à choc C'est ça. à la fin de la vidéo. Allez, genre. Donc je rappelle vite fait, Parkside entre 70 et 90 euros. Ouais. Qualité, Ouais, j'ai- une bonne qualité. Je le conseille pour monsieur, madame, tout le monde. L'autre, on est quand même dans les alentours de 600 euros Ouais, et il ouais. faut rajouter C'est plus des cher. douilles. C'est plus cher, faut tout rajouter. Bon, sur ce, bah, écoutez, voilà, petit comparatif, sympathique. Du coup, moi j'ai appris des choses, donc j'espère que vous avez appris des choses aussi. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, du coup, si vous avez appris quelque chose, ce que vous comptez faire, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, très Le important. petit pouce bleu, très important, et la petite cloche aussi. Et le commentaire aussi. N'oubliez pas le commentaire, parce Laissez que le sinon, commentaire. Qu'il se soit négatif ou non, une fois par mois, on essaiera de se rejoindre avec le frérot pour débriefer de tous les bons et les mauvais commentaires. Voilà. Et on passera un petit moment ensemble et on se fera Faire un peut-être petit probablement truc, un petit live. sur la chaîne et des lives à venir. Avec le frérot. Allez les gens, sur ce, On vous embrasse. Bisous. Alors, bien entendu, protégez-vous.